jusqu'au bout. J'allais en soirée techno. J'ai croisé des mecs du Tchex en soirée techno. Est-ce qu'il faut représenter ces personnes-là de culture? J'aime pas le mot, mais bon, donnez-nous des mots en commentaire. Vraiment, Urbaine. C'est les Anne. Normalement, les gens du 92, vous devez reconnaître cette mairie. Cet arrêt-là. Et ouais, on est à Gennevilliers. C'est obligé. Tourner à la maison pour là un an, c'était une obligation. Donc, quand Christina elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle était là. J'ai fait mes lacets, je suis descendue et je suis allée la rejoindre aux Agnettes. Parce que c'est là où elle m'attendait, c'est là où elle a grandi. Et c'était obligé qu'on tourne là-bas. Abonnez-vous. Saint-Denis, Gennevilliers, Aulnay-sous-Bois, Point commun, banlieue, c'est le conduite. Djeneba, Sarah, Aya, Leila, Point commun, banlieusarde, ce sont nos roses. Piano, peinture, violon, danse classique, poésie. Point commun, art. On mélange tout ça et on a les artistes. Artistes, comme dirait un poète, sont les roses in the concrete. Des banlieusardes qui ne sont pas censés faire leur art. Ça fait une éternité, on doit se voir. Exactement. Et je suis Vraiment trop. grave contente de te voir parce que tu es la première personne que j'ai suivie sur Insta avec le compte Artiste. Ah là là. Vraiment. Et tu es la première Donc personne qui m'a vraiment. suivi en retour. Je me rappelle très bien. Et genre, tu avais liké justement l'intro. Et je me rappelle, tu avais dit, mais je reconnais cet endroit. J'ai grandi là-bas. Ouais, Je suis oui. née là-bas. J'ai vécu là-bas. Je me suis dit, mais attends, elle vient de ma ville là. Exactement. Et- Trop de hasard. Et du coup, il y a trop de hasard. Et c'était obligé qu'on se rencontre en fait. C'était sûr. C'était- Il fallait. Il fallait. Et je pense que là, c'est le bon moment parce que c'est les 1 an, un épisode spécial avec une personne spéciale et de ma ville en plus. Donc là, on va commencer comme d'habitude hein, en offrant une rose. Merci. Est-ce que tu sais pourquoi je t'offre une rose? Comme tu disais, c'est une rose qui pousse sur le béton. C'est pour représenter nos arts qui ne sont pas forcément représentés dans les médias de banlieue traditionnels. Nos arts, de femmes artistes et banlieusardes. Et donc cette petite rose, c'est pour nous signifier. Je suis trop contente, je vais la garder. D'ailleurs, anecdote ou pas, parce que les gens sur Insta, ils savent normalement comment j'obtiens mes roses. En tout cas, c'est pas loin. Merci, bravo. Merci Patrice Leclerc. Merci Patrice Leclerc, faut dire. Faut Les dire- rosiers de Gennevilliers Ils sont hein, utilisés en tout voilà, cas. en tout cas. Utilisés. En tout cas, Chrisima, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien. On est là à Gennevilliers, donc À Gennevilliers. dans donc, la vous ville où l'avez nous compris. sommes nés toutes les deux. Ouais. Et donc je suis contente d'être ici pour parler de mon travail artistique parce que forcément ça a commencé à Gennevilliers. Quel art tu fais? Artiste photographe, donc je fais plutôt des autoportraits. Après je fais aussi des portraits, parfois je fais des collages, j'ai aussi fait un peu de vidéos. Vaste, j'aime bien dire artiste, mais plutôt artiste photographe. Artiste photographe. Ok, donc toi, t'es plutôt photographie. Exactement, plutôt autoportrait en plus, quelque chose qui est très particulier puisque je me prends en photo moi-même. Donc c'est très particulier quand même comme pratique artistique. C'est très simple et c'est pour ça que c'est resté ma pratique artistique principale, c'est parce que c'est extrêmement simple et ça évite d'avoir des modèles et en fait on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, C'est vrai. donc l'autoportrait ça reste vraiment mon favori artistique. Quoi. Et toi, autoportrait, là, tu as parlé de modèle. Hein. C'était un choix dès le départ de se concentrer sur toi, en vrai, que plutôt, je sais pas, faire de la photographie de rue ou photographier des modèles. Toi, pourquoi c'est toi? Moi disons déjà j'ai grandi à Gennevilliers, donc dans le quartier que vous voyez là, avec des tours qui ont une assez grande hauteur, avec des bâtiments qui ont une assez grande envergure. Donc forcément quand on veut commencer la photographie, quand on habite dans un environnement comme celui-ci, on a envie de représenter cet environnement. Ce ne sont pas des photographies qui me correspondent moi en tant qu'artiste parce qu'on est sur des points de vue assez violents, des contre-plongées, des prises de vue au drone, etc. Et ça ne me ressemble pas. Donc automatiquement, quand j'ai commencé à prendre en photographie mon quartier, j'ai pas aimé les photos parce que moi c'était vraiment à mon point de vue, à mon vue d'œil, c'est-à-dire à la hauteur d'une personne qui fait 1m68, c'est pas très impressionnant, c'est pas... Voilà. Donc du coup, automatiquement j'ai voulu faire de l'autoportrait, puis j'ai une très bonne imagination, c'est-à-dire que j'arrive vraiment à imaginer avant de faire la photographie exactement ce que ça va donner. Et donc, quand on commence de la photographie, tous les photographes le seront. Dès qu'on est un peu débutant, on se fait contacter sur Instagram par tous les gens qui veulent gratter des shoots gratuits. Exactement. Il faut le dire clairement et honnêtement, pas en vouloir à ces personnes-là, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on se fait la main. Mais il faut le dire, au début, la photographie, c'est vachement de l'exploitation. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de modèles, gratuitement. Mais on a l'ère des réseaux sociaux et on a l'ère des influenceuses en carton ou pas. Et du coup, c'est elle qu'il fallait prendre en photo.
Et ça m'a pas plu parce que c'était de la prestation pure et dure. Et donc, on n'est pas sur une personne qui a envie de participer à l'esprit artistique, qui veut vraiment faire une collaboration, le mot maudit des réseaux sociaux. Parce que collaboration, ça veut dire travailler gratuitement en fait. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Il faut savoir que ça m'arrive encore aujourd'hui parce que encore aujourd'hui, parfois, on est vraiment sur une collaboration ficelée. Puis en fait, j'arrive sur le shooting et je me rends compte que la personne, elle n'est pas du tout en adéquation. Elle veut faire ce qu'elle veut et tout le fait que je retourne toujours sur l'autoportrait parce que même là récemment, quand j'ai essayé de faire autre chose, ça m'a vachement déçue. Alors que moi, j'arrive sur un lieu de shooting, c'est l'endroit dans lequel je veux shooter. Je suis toute seule et ou avec mon fils. Je sais comment me prendre en photo. Je positionne mon appareil. Ça marche pas, tant pis. Mais je suis avec moi-même et je sais ce que j'ai envie de représenter. Je sais ce dont je veux parler et je le fais. Comment, dans l'environnement où tu grandis, où tu n'aimais pas ce qu'on représente, comment tu en arrives à vouloir faire de la photographie si au final tu ne représentes pas cet environnement, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est particulier parce que moi, la photographie, j'ai commencé très tard. Enfin, très tard, c'est relatif, mais j'ai commencé à mes 19 ans. J'en ai que 24 aujourd'hui, donc ça fait pas si longtemps que ça. Parce qu'à la base, j'étais une personne qui avait vraiment plutôt d'autres passions. Je suis un profil très scientifique, donc j'étais vraiment très scolaire, très conférence. Je suis toujours comme ça, mais c'était mon expression principale. Et puis la photographie, c'est juste parce que comme tout le monde, je faisais des photos de moi en posant mon téléphone. Et quelqu'un m'a dit un jour, mais je vais te donner mon appareil parce que tu as un véritable œil de photographe et il faut que tu t'exerces. J'ai pris son appareil et j'ai adoré et depuis je fais de la photographie. Donc c'est particulier parce que j'ai commencé en me prenant en photo moi-même. Donc déjà on est dans une démarche pas narcissique en plus parce qu'à la base j'aime pas mon image. Donc c'est particulier en plus. Donc c'est pas spécialement narcissique mais c'est vraiment j'ai envie de raconter des choses. J'ai toujours aimé raconter des choses. Je parle trop par exemple. Donc avec la photographie je raconte des choses. Mais je me suis réconciliée un petit peu avec l'environnement dans lequel je vis et la représentation. J'ai aussi des projets photographiques avec des photographies de cette ville, de la ville dans laquelle j'habite maintenant. J'essaye, mais ça reste pas mon moyen d'expression particulier parce que je pose plutôt dans l'environnement pour dire des choses. Et j'ai commencé dans la photographie assez revendicatrice, tu vois. J'avais des projets très... un peu de 19 ans, donc on va dire fin de crise d'adolescence un peu, tu vois. Donc j'avais des projets trop... je rentrais dans le lard, comme on peut dire, tu vois. Vraiment des projets, je me mettais dans des cities en soutif et tout. Enfin, la crise d'adolescence, un peu. Je n'ai pas honte de ces photographies, tu vois, elles font partie de mon art, mais c'était vraiment... je représentais des choses parce que je voulais dire des choses sur mais pourquoi est-ce que les hommes se sentent obligés d'être torse nu dans l'espace public alors que nous, on ne l'est pas. J'étais vraiment là-dedans, c'était entre crise identitaire, crise d'adolescence, crise de tout. Maintenant, j'ai vieilli, j'ai grandi, je suis maman, je me suis calmée. Mais je garde ce côté un peu revendication et je fais vraiment de la photographie pour revendiquer. Attends, je vais revenir sur un truc. Tu as dit que quelqu'un t'a passé son appareil parce que la personne a trouvé que tu avais un bon œil. Et justement, on peut enchaîner sur la deuxième question. Par qui t'a inspiré à te lancer dans cet art? C'est particulier parce que j'ai pas de grande source d'inspiration artistique en termes de photographie. Franchement, je vais pas te mentir, j'ai fait des classes sur de l'histoire de la photographie, etc. Mais je suis pas une personne qui va te dire je fais de l'autoportrait, donc Viviane Mayer m'habite. Non, je suis pas trop comme ça. J'ai pas de, en fait, on est tellement inondé d'images que je dirais que tout m'inspire. Voilà, j'ai pas une artiste de prédilection. Je ne suis pas une grande connaisseuse des grands noms de la photographie. Voilà, je connais Douanier parce que faut connaître Douanier, mais je suis pas. Voilà, non, clairement pas. J'ai pas une bonne connaissance de l'histoire de la photographie, puis de l'histoire de l'art en général, parce que moi j'ai un profil plutôt scientifique, donc je me tiens au courant, je connais les grands noms comme tout le monde, mais donc non, j'ai pas vraiment de dire une école, quelqu'un qui m'a inspiré, j'ai suivi son travail, non. Et puis à l'ère d'Instagram, tu peux être inspiré par tout le monde aussi, et par des artistes que personne ne connaît, tu vois, c'est vraiment, tu as des images de partout, tu as des images dans la rue, tu as des pubs, il y a des gens, il y a un univers, il y a le style des gens, je pense que c'est vraiment, moi pour le coup, je suis inspirée par tout et rien. Ok, je vois. Mais j'aime bien comment t'expliquer, genre, t'as pas forcément d'inspiration. Non, Est-ce que, on va revenir sur ton profil scientifique. Donc, toi, ça veut dire que t'as pas fait une école d'art, je sais pas quoi, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, je voulais te demander aussi, quand je dis par qui, est-ce que dans ta famille, on est artistique et du coup, ça coulait de source que toi aussi, tu te retrouves dans ce monde-là? Non, ma famille, c'est pas artistique. Après, c'est
plutôt scientifique aussi. C'est pour ça que j'ai suivi ce profil-là. Maintenant, mes grandes inspirations de photographie qui peuvent être liées à ma famille, c'est, tu vois, les photographies de ma grand-mère. C'est mon grand-père qui l'a pris en photo dans son propre studio à lui, tu vois. Et donc, bien sûr, les photographies de ma grand-mère, ça reste une énorme inspiration et je puise ma source là-dedans parce que c'était et c'est une très belle femme, très charismatique, vraiment un charisme fou. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à 83 ans, je la trouve toujours magnifique parce que c'est le charisme qui parle avant tout. Et bien, les photographies, oui, des années des indépendances de l'Afrique francophone en règle générale, même anglophone, je dirais. Tu vois, moi, il y a un photographe que j'aime beaucoup qui vient de mon pays, donc du Congo-Brazzaville, qui s'appelle Maurice Péloche. Mais c'était pas un photographe qui était très connu. Là, on l'a redécouvert à travers ses pellicules. Et en fait, ces photographies, elles me font vachement penser aux portraits de famille que moi j'ai. Et c'est très important, enfin, moi en tout cas, dans la culture congolaise. Mais tu vois, je sais que dans la culture ivoirienne aussi, les portraits de famille, c'est très important. Et quand j'ai voulu faire de la photographie, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis partie voir le tonton photographe des mariages. Tu connais? J'ai été assistante au mariage, quoi. Et là, c'est un vrai truc que tu dis. Pourquoi? Parce que dédicace à Tiffany, du coup la première photographe que j'ai interviewée, et je lui disais avant Insta, justement pour revenir un peu avant Insta, pour moi la photographie c'était pas un art comme aujourd'hui. C'est pas pour moi la photographie c'était j'ai dit exactement ce que tu as dit. Il y a un mariage, il y a tout le temps le tonton, ou il y a toujours une maman, elle aime trop les photos. Pour moi c'était ça la photographie. Et c'est bien que tu reviennes sur ça. Et en fait toi c'est comme ça, on va dire que tu t'es fait la main en vrai. Moi vraiment, sans les mariages congolais, je serais rien aujourd'hui. C'est vraiment les mariages, moi les mariages congolais, mais tu vois j'en ai fait d'autres en vrai. J'ai fait des mariages mélanges, Côte d'Ivoire, Congo, Gabonais, Congo, pour tout le monde, vous connaissez la diaspora quoi, on est là. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé pour la luminosité, la prise de portrait, les angles, avantageux ou pas, parce qu'un mariage, ça pardonne pas, tu vois. Si tu as fait des photos moches, on va dire c'est la fille là, d'un fois avec ces photos vilaines là. Tu vois, ce sera ton surnom carrément. Exactement. Tu te rappelles pas celle du mariage qui avait son Elle a visage fait une photo, j'étais grosse dessus là. Ouais. Ça pardonne pas. Donc ouais, les mariages, et puis pas que mariage, parce qu'en vrai, tu connais communauté congolaise, mariage, communion, baptême, 50 ans, deuil, retraite de deuil. Tu vois très bien. En fait, tous les événements. Les événements, il faut un photographe présent. Et donc, toi, tu fais assistante photographe. Exactement. Et comme ça, ça fait la main de. Ça fait beaucoup la main. C'est lourd ce que tu me dis. La dernière interview que j'ai sortie, c'était avec une DJ, avec le Z. Et elle va se reconnaître. Elle s'est fait la main. Elle m'a dit, parce qu'en fait, justement, en fait, je me rends compte qu'on revient tout le temps à la famille. Ah, mais c'est très important. C'est notre premier cercle de sociabilisation. Donc, c'est très important. On revient tout le temps à la famille. Parce qu'elle, elle disait, sa famille, c'est des fans justement de fêtes et tout. Et c'est comme ça, elle entendait tel son. Et comme ça a trotté dans sa tête. Et c'est lourd de fou. Et toi, même que tu me dis, c'est oui, moi, la photographie, oui, bien sûr. Mais parce que ma grand-mère, elle est de l'époque et de la génération où tu dois avoir un portrait 50-70 de toi chez toi. Dans le salon, dans les invités, dans l'entrée, comme ça, ils arrivent, ils te voient en groupe. Tous alignés comme ça. Et pour dire là, même aujourd'hui, la personne qui me soutient le plus dans mon travail artistique, parce que je rappelle que je fais de l'autoportrait, c'est quelque chose qui est très barré. Tu peux soutenir un photographe, mais une personne qui se prend en photo elle-même, d'un point de vue familial, c'est pas commun. La personne qui me soutient le plus, la personne qui accepte, là par exemple, là j'ai un shooting en studio avec une autre artiste. Ma grand-mère, je lui ai dit, tu peux venir s'il te plaît. Elle a accepté direct. Elle a sorti, c'est super, c'est tenue, meilleure camisole. On va aller ensemble, tu vois. Elle est prête déjà, le maquillage est prêt, on va y aller ensemble. La première photographie que j'ai vendue à une grande marque, c'est un portrait de ma grand-mère. Et quand je suis partie la voir, j'ai dit à mamie, est-ce que je peux vendre la photo? Elle a dit, bien sûr, tu vois pas comment je suis belle dessus. Elle est affichée dans tous les salons. Tiens, mon Mac, quand je l'ai acheté, j'avais pas assez parce que j'avais bossé pour. Ma grand-mère, elle a sorti, tu connais les grand-mères, elle a sorti sa sac là. Elle a sorti l'alias, elle m'a dit, va, parce que j'ai confiance. Elle savait, tu vois, vraiment, s'il y a une personne qui croit en moi depuis le début et tout, en termes de photographie, c'est vraiment ma mamie. Parce que les premiers portraits que j'ai pris, et d'ailleurs, je fais beaucoup d'autoportraits, mais les portraits de ma grand-mère, ça reste quand même des portraits de cœur. C'est ma grand-mère, elle a des portraits fous et qui sont tous chez elle, encadrés 50-70, tu vois. Ma plus grande supportrice, ses potes, elle rentre, elle dit ça, c'est la photo de Christina. Allez voir celle qui a fait elle a fait aller sur Instagram. Bouquez-là pour vos mariages, vos mais ça, c'est très important. La famille et ma grand-mère. La famille et ma grand-mère, la meilleure. On vient sur une notion aussi qui est archi importante, le soutien. Oui. Genre, on ne se rend pas compte. Mais genre, soutenir, même si, je sais pas, vous achetez pas le produit de la personne ou quoi. Même si on est dans le cadre d'une marque. Exactement. Et juste le soutien, un message, c'est lourd ce que tu fais. Par exemple, on ne se connaissait pas. Je me rappelle que la première. Parce que comment je t'ai. Revenons à la jeunesse. Comment je t'ai connue.
grâce à Erin Koné. Oui, Erin. En tout cas, Et- bisous, Erin, parce Et que. bisous, Erin. Et Erin, parce que c'est. En vrai, le projet est là grâce à elle. Et elle m'a dit, mais attends, mais parce qu'au début, vous voyez, on ne sait pas qui contacter et tout. Exactement. Parce que ça, c'est une autre problématique aussi, on pourra revenir dessus. Ben, vous, nous, les artistes, c'est compliqué à se trouver. En Oui, très clairement. C'est Bah, il n'y a compliqué. pas de représentation, Il y a donc pas- en fait, comment se merci. trouver sans Il y a- représentation? Sans représentation, t'as tout dit. Sans représentation, comment se trouver? Vraiment. Donc, elle m'a dit, mais attends, je connais une. Ça va te plaire ton truc. Elle m'a envoyé Priscilla. J'ai suivi. Et comme j'ai dit, bah, après l'histoire, j'ai raconté tout à l'heure, elle vient de et tout. Et tout ça pour dire, voilà le soutien. Parce que toi, je me rappelle, dès le début, elle, c'était la première fleur. Comme j'ai dit, c'était la première fleur. T'as vu l'entretien, t'as dit lourd. Et je trouve que c'est grave important le soutien. Très Et important. le fait que tu racontes tout ça, comment ta grand-mère te soutient et tout ça, parce que c'est pas évident, justement, quand tu viens, comme tu as dit, on est une famille scientifique. Toi, on va dire, t'es un peu le petit canard, t'as vu? Ouais. Comment tu dis, je vais me prendre en photo moi-même, je vais gagner ma vie avec. C'est Qu'est-ce très lunaire. que tu racontes? C'est très lunaire. De quoi tu nous parles? Vraiment, je te De jure. quoi tu nous Vraiment, parles? même moi-même, ça m'interroge toujours. C'est très particulier comme chose. Hein. Et le fait que savoir ta grand-mère est soutien comme ça, vraiment, ça, moi, je trouve ça lourd. Et en vrai, ben, tout à l'heure, tu as dit, en vrai, tu t'inspirais de tout et de rien. Mais je pense que, consciemment, ta grand-mère, c'est une grande source Ah oui, d'inspiration, c'est ouais. vrai. Mais c'est vrai qu'en termes d'inspiration, pas photographique, mais de tous les arts en général, je suis très très inspirée par ma famille et le goût en général, très très inspirée. Ouais. J'ai envie de revenir un peu sur un point spécial qui va être spécial pour cette interview, puisqu'on a Gennevilliers, nous deux, on vient de là. Ton rapport à Gennevilliers, il est comment? Bah, mon rapport à Gennevilliers est très compliqué, très conflictuel parce que j'ai aimé et détesté mon enfance ici, très particulier. Aimé parce qu'on est dans un endroit où on côtoie les cultures du monde entier, donc on est inspiré du monde entier. On est dans une classe où vraiment on passe de la Russie à la Roumanie, la Mongolie, et il y avait des gens de Sibérie dans ma classe, tu vois, c'est des trucs à Gennevilliers, quoi. Bien évidemment, toutes les diasporas africaines, etc. Donc très bien, mais conflictuel parce que j'ai grandi dans un quartier où, en banlieue pourtant, mais pas de représentation de personnes noires, vraiment. Pas de personnes noires, pas du tout, avec une dominante d'Afrique, mais Afrique du Nord. Et ça a été dur parce que j'ai vécu le racisme. Et c'est bizarre parce que quand tu es en banlieue, tu te dis pas de racisme. Bah si, le racisme. Et vraiment des remarques véhémentes, des parents qui étaient très là-dedans, très dans le racisme. Et moi, j'ai très mal vécu le racisme parce que tu te sens limite pas légitime d'en parler parce qu'il y a un peu une omerta en banlieue en mode on est tous frères et sœurs. Bah en fait non, désolée, voilà. C'est important que tu reviennes dessus. Non, je suis désolée, parce je que le ça dis. fait partie des... Voilà, ça fait partie de ma vie et moi j'ai vécu énormément de racisme et quand je suis arrivée à Paris, on m'a dit tu vas avoir le racisme à Paris. Bah désolée, mais c'était une blague par rapport à ce que moi j'ai vécu ici. Parce que moi j'avais des mères qui ouvertement disaient à leur enfant bah vas-y crache-lui dessus. Non mais faut le dire aussi. Voilà. Donc de parents même. Exactement, ouais, de parents. Donc moi j'ai mal vécu ce côté-là, le manque de personnes noires dans la ville parce que du coup bah t'es pas soutenu, t'es pas accompagné quand il y a des actes racistes. Bien sûr tu as des amis et tout et puis Dieu merci tout le monde n'est pas raciste donc il y a des personnes des communautés en question qui disent c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas normal, enfin mais quand même et parce que j'étais depuis toujours je suis une personne atypique entre guillemets. J'ai jamais voulu me fixer sur une personnalité, de par mon style vestimentaire, de par ma manière de parler, de par ma manière de m'exprimer. Donc j'ai été aussi beaucoup moquée, tu vois. Par rapport à ça. Oui, donc ça a été particulier. Et bien sûr, le fléau aussi, où bah, au collège, j'ai une réputation. Aujourd'hui, je le dis normal, hein, tu vois, mais ça a été une période de ma vie. Donc au collège, j'ai une réputation qui m'a un peu collée au nez. J'ai juste eu la chance d'affronter cette réputation de manière frontale. Donc, j'ai pas eu d'harcèlement en fait. Parce que du coup, moi, si tu me disais, excusez-moi les termes, mais ça, je te disais oui et alors. Et en fait, et en fait, ça bloque les gens. En donc, fait, ouais, clairement. parce que quand tu dis ok, je vois. Mais du coup, même si, si on demande à quelqu'un qui passe dans la rue, il va dire, ah, mais elle a super bien vécu, elle s'en foutait et tout. Bah non, intérieurement, ça fait quand même quelque chose, tu vois. Mais ça m'a rendue très forte et dans la vie, j'affronte les combats. Et donc, je remercie quand même cette ville pour cette épreuve-là parce que je suis une battante et que je ne lâche rien
du tout. Jamais Mais dans la- jamais, Vraiment, jamais. vraiment Et que jamais vous dans la pouvez vie. être 400 contre moi, ben je suis là. Encore. Ah, vous regardez Et la toujours, caméra, grave, elle est là. vraiment. Donc Ouais. voilà. Mais Ouais. après, j'ai eu des super Des bons super amis expériences, aussi ouais. à Gennevilliers, vraiment Mm. mes amis d'enfance. Mm. Puis j'ai rencontré des femmes extraordinaires, tu vois. C'est quand même une ville, une belle ville parce que c'est cosmopolitain, on peut le dire, tu vois. Ouais, ouais, Vraiment. c'est cosmopolite. C'est Vraiment, cosmopolitain, en même parfois oui, parfois non, mais ça reste quand même cosmopolitain. Et donc j'ai quand même bien aimé cette ville. Puis tu sais, en vrai, en termes d'ouverture culturelle, tu vois, il y a des villes de banlieue parisienne où il n'y a pas Oui, grand-chose. Vraiment, Tu vois. Gennevilliers, ça, c'est Nous, un Gennevilliers, truc. il y a On énormément va de pas. choses. Il y a Voilà, beaucoup de toi et choses. moi, conservatoire, tu connais. Conservatoire, ouais. Voilà, Ouais. on a fait du théâtre, tu fais Ouais. du Il y a le chant. T2G, Tu vois, on a le Edouard Manet. théâtre, Ouais. on avait tu sais, la MDC qui est derrière. Mm. Moi, j'ai fait des expositions très jeunes, j'ai été ouverte à l'art. J'avais envie d'aller dans le club de livres parce que j'adorais les livres. On était trois, mais on était au club de livres. On avait notre fête du livre, même si on était trois, on était là. Tu vois, il y avait nos Ouais. parents, ils étaient fiers de nous. On faisait du jardinage, Ouais. on était sensibilisés à l'écologie très tôt, des composts et tout. J'ai 24 ans, je parle de ça, c'était il y a 15 ans, c'est quand même Ouais. avant-gardiste parce que les composts dans les écoles, c'est pas un truc qui se Ouais, faisait ouais. énormément Ça, faut le dire, ça, c'est vrai. il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu vois. Donc non, ça reste une ville qui m'a énormément ouverte au monde, une ville qui est quand même, faut le dire, à 5 minutes de Paris en métro, tu vois. Ouais, la ligne 13, les gars. Ouais, Bon, la elle est ligne 13, problématique. c'est la ligne 13. Elle est problématique. Ouais, non, mais voilà. nous, on est direct sur les champs. Direct, Il n'y voilà. a pas besoin. En voiture 10 minutes, Vraiment, on est derrière. vraiment. Donc non, Ouais. vraiment, Gennevilliers, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences, mais s'il fallait revivre l'expérience, je la revivrais 100 fois parce que ça fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Ouais, Vraiment. c'est Ouais, fort ce que vraiment, tu dis. Là, c'est fort tu ce que vois. tu dis. Très important. Et de montrer en fait cette dualité qu'on peut avoir. Parce qu'en vrai, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Exactement. En On peut vrai- détester un endroit et l'adorer. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est mon cas avec la ville, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Ben voilà, en vrai. Et c'est important d'avoir ton ressenti sur ça. Et moi, je voulais vraiment l'avoir comme nous deux, on vient de Gennevilliers et tout ça. Exactement. Et en vrai, ça forge quitter aussi. Et surtout, ben, moi, je voulais grave avoir ton ressenti parce que tout à l'heure, on a parlé justement de représentation et à Oui. quel point c'était compliqué de vous trouver, vous les artistes. Eh, Ouais. faut voir dans le Insta des abonnements des gens pour trouver. Ouais, Et ouais, c'est ouais, galère c'est de ouf dur. parce qu'il n'y a pas de représentation. Et ça, après, à la base, là, on va dire média, mais les gars, Hardy, c'est pas un média. Tu sais, plus c'est comme une communauté. Vous voyez, c'est plus une communauté Oui. qu'autre chose parce que, en vrai, je tends à évoluer, genre, à plus que des discussions en vrai. Bien sûr. Parce qu'en vrai, le but final, et si on va spoil, mais c'est pas un spoil, parce que si vous suivez Insta, encore une fois, je vais harceler, on m'a interviewé, et cette fois-ci, c'était moi derrière. Oui, j'ai Et vu, hein. t'as vu J'ai l'article suivi, j'ai suivi. On m'a interviewé l'article, et dans le truc, c'était, mais quelle est ta vision pour artiste? Et si vous allez voir, j'ai dit, moi, en vrai, le but ultime, et pourquoi j'ai créé le truc, c'est avoir des centres culturels dans toutes les banlieues de France. Et genre, Hardy dans des centres culturels. Et je le dis, le premier centre culturel, si je vis, il sera à Gennevilliers. Genre, En tout cas, il sera à Gennevilliers. ça, c'est sûr j'espère. Et je certain. serai la Et tu première seras là, à tu vas faire l'inauguration. l'inauguration, tu vas couper. Je serai là et je tiens la parole, en tout cas. Ouais. Vraiment. Et tout ça pour dire que c'était compliqué les représentations. Et moi, je voulais grave avoir ton ressenti sur ça. Comment on se sent dans une banlieue? Là, dans le cadre de Gennevilliers, on peut aller. En général, en fait, comment on se sent dans une banlieue quand on n'est pas comme les autres, quand on est des roses en vrai? Oui. Comment on se sent? Moi, j'ai toujours été plus ou moins fière de ma différence parce que Ouais. je suis quelqu'un de provocante dans la nature. De provocante, ouais. C'est Ta ma marque de fabrique. personnalité. J'aime provoquer, c'est ma marque de fabrique, comme j'ai dit tout à l'heure. Je me suis calmée, mais ça reste en moi. Donc du coup, je jouais moi avec la différence parce que je pense que ça fait peur aux gens quand on est Ouais, différent. ça, Parce c'est qu'on ose parler, on ose penser, et je pense que ça fait peur. Et en fait, je pense qu'aussi, moi je le sais de par mon expérience, il y a énormément de personnes qui sont en fait comme nous, mais qui ont qui ont peur. peur. Ouais. Mais ça, c'est un Qui ont vrai peur truc de que tu dis. s'assumer telles elles sont. Et je l'ai vu moi en sortant dans mes environnements parce que moi, je suis vraiment la bizarre jusqu'au bout. J'allais en soirée techno, j'ai croisé des mecs du Tchex en soirée techno. On était là, On vous a croisé. on s'est vu. Je sais que tu sais que nous savons. On était Oh ensemble. non. On était ensemble. Mais bon, moi j'aime Toi, pas. tu t'en Moi, j'aime fous, pas ouais. déclarer les bails des gens, Ouais, donc, ouais, ouais. mais ça me faisait plaisir. Je me dis, ok, On tu est- vois, ok. la personne, elle s'épanouit dans son truc, même si au quartier, elle revendique une identité. Ouais, non, Et, moi, j'écoute pas et ça. voilà, et ça fait partie des personnes qui me. Moi, j'ai croisé des personnes qui me harcelaient pour des choses, et on s'est vu dans les mêmes choses. Ces personnes ont eu peur, et en fait, ils se sont pas rendus compte que moi, je me suis dit, mais moi, je te balancerai pas parce que je veux que tu t'épanouisses. Ça me fait plaisir, au contraire, de te voir là, tu vois. Bon, tu m'as fait souffrir, mais ça me fait plaisir de te voir là parce que
faut aussi être dans d'autres environnements. Donc, si tu vas aller en soirée techno, si tu vas aller en soirée voguing, on s'est vu aussi, tu as vogué, j'étais contente, tu as dansé, tu as vu le move, ben, j'étais contente. Les Bien, trucs sortent. voilà, tu vois, j'étais contente, je t'ai vu, on s'est vu. Et donc, y a pas, en fait, on n'est pas tant bizarre que ça. Vraiment, on est plein à être différents. On se sait, nous savons tous et toutes. Exactement. Mais c'est ça, en fait, tu te sens unique. Et je me dis parfois, ce côté provoquant, il est bien parce que j'ai donné aussi un peu l'envie à d'autres personnes de s'émanciper. Tu vois, je reprends l'exemple de la réputation. Moi, j'avais une réputation et en fait, tu as deux choix hein, quand tu as une réputation. En tout cas, moi, dans la vie dans laquelle j'ai grandi, soit tu te caches, soit tu sors et tu provoques encore plus. Tu n'as pas le choix. Ouais. Donc, moi, j'ai pas choisi la première option. Moi, j'ai pas choisi de me cacher. J'ai choisi d'y aller de frontal et d'être provocante. Et en fait, il y a énormément d'autres personnes, par exemple, une autre fille qui était dans ma classe, qui subissait le harcèlement. Elle est arrivée dans ma classe, j'ai dit, mais tu te feras plus harceler, ma copine, on est ensemble. On va plus t'harceler. Toi et moi, on va partir, on va provoquer jusqu'à... T'inquiète. Et donc, c'est bien aussi, tu vois, les gens s'émanciper à travers toi, ton côté unique, entre guillemets, mais c'est pas unique parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont des expressions de personnalité singulière, mais encore une fois, la représentation. Quand tu vois des médias qui sont censés nous représenter, nous, banlieusards, et que ces personnes-là, ils véhiculent encore les mêmes clichés, les mêmes stéréotypes et la même figure principale de personnalité, c'est comme ça, tu vois, les gens n'osent pas... Les gens n'osent pas être eux-mêmes parce qu'en fait, même les médias qui sont censés nous représenter représentent quelque chose qui n'est pas eux. Ces gens-là se représentent comme ils peuvent, mais moi, j'ai jamais voulu. Même si je ne suis pas représentée, je suis là et je sais qu'il y a énormément d'autres personnes qui sont comme moi. Parce que quand j'ai eu la chance d'exposer à Gennevilliers, je me trompe, c'est obligé, on en parle. oui, voilà. Donc, j'ai parlé à des jeunes qui étaient là et qui étaient aussi des ovnis et c'est très bien d'être un ovni. Ou une personne torturée, parce que pour les personnes qui le savent, en art, vraiment, les personnes torturées, on se nourrit de ça et je trouve qu'il y a une richesse dans l'art, c'est bien. J'encourage pas à ce que vous deveniez provocant et provocante, mais il y a un petit plus. Un petit peu. Ça aide. Pousser un peu. Ça aide. Vraiment d'exprimer sa personnalité à 100% et de vivre pour soi-même, ça aide. Là, t'as trop de vrais trucs, je suis obligée de rebondir. Et vraiment, c'est le truc d'être un ovni et assumer où j'ai croisé des gens là à tel endroit. On savait pas, tu me critiques ou tu fais genre devant les autres, mais là, c'est vraiment un vrai truc. Pourquoi? Parce que quand j'ai discuté avec Charlène, ça, je sais pas, c'était la deuxième interview, c'est une pianiste. Et je me rappelle, j'avais posé la question, est-ce que des fois, t'avais honte d'aller au conservatoire? Tu vas aller? Parce que toi, tu es là, tu dis. En fait, quand on dit tu vas où le samedi, ou par exemple, on t'appelle, viens, on va au foot, viens, on va là. Toi, tu vas au conservatoire. Et tu dis, tu vas au conservatoire. Et elle a dit ça, c'est quoi tu disais? Au conservatoire, au conservatoire, tu fous quoi là-bas? Et tu vois, ça me mal à l'aise. Et encore, elle faisait du piano. Ça veut dire, dans la ville, tu ne te pas avec, je sais pas, un instrument. Non, on ne te voit pas, je te jure. Ceux avec les violoncelles, on connaît. Mais on les connaît. Contrebasse, si tu peux aller en jogging, c'est énorme. tu peux faire genre, tu vas en jogging, tu vas au foot. Mais non, tu bifurques à droite pour aller au conservatoire. Et je suis revenue sur ça, je me dis, elle a soulevé un vrai truc parce que moi, je faisais du violon. Et au conservatoire de Genève, il faut savoir, le conservatoire de Genève, il est en plein centre-ville sur le grand boulevard. On te voit. Quand tu vas à l'intérieur, on sait que tu es dans le conservatoire. Je mettrai des plans du centre-ville du conservatoire, vous allez voir. Qui est très beau d'ailleurs. Oui, parce que le renouvelé de ça, il est beau de ouf. Oui, je me rappelle. Vous voyez le violon, on peut le porter comme ça. La vérité, je le portais comme ça, j'allais faire ça. Oui, parce que tu disais... Parce que tu disais, merde, on va au conservatoire, on me regarde bizarrement, qu'est-ce que tu fais au conservatoire? Alors que c'est un conservatoire dans des villes où je sais pas. Par exemple, le conservatoire là, il est à Sarcelles, il y a un conservatoire à Gennevilles, c'est qu'il y a des gens qui vont là-bas. Bien évidemment. Pourquoi on a honte d'aller? Exactement. Et surtout, ils sont ces gens-là. Parce que moi, dans la ville, je les vois pas. Et même au conservatoire, je sais pas, tu les vois pas vraiment, ou si on se voit, on fait genre, et là tu reviens sur un vrai truc. En vrai, il faut assumer parce que ça va nous faire du bien, ça va nous faire du bien. Et vous savez pas que vous impactez tous les petits qu'il y a derrière qui veulent faire des trucs, mais qui ne pas. Qui vont te voir avec ton violon, marcher, et dire ouais, je vais faire du violon là, ça va ou quoi? Tranquille, normal, t'as le droit. C'est trop bien, c'est une activité comme une autre. Exactement. Et si tu veux faire du violon, viens avec moi, on va kiffer ensemble. Même avec ta contrebasse, c'est gros, on y va tous ensemble. Si tu dis un vrai truc, ou par exemple, d'ailleurs, je cherche encore tous les jours, je vais dire des danseuses classiques.
Ben, vas-y, je vais au gymnase et tout Oui, ça. grave, ou à la MDC, ou en plus, c'est vrai qu'à Gennevilliers, chose particulière, là, ils vont renouveler la MDC, ça va s'appeler le centre Saïd Apsi, donc je sais pas comment Oui, ça va ouais, être. ouais, ouais. Mais à l'époque, la MDC, c'est vrai que c'était des vitres, en fait. Et tu Donc, si tu voyais voulais tout. faire moderne jazz ou danse classique, effectivement, tout le Tout monde le te monde te voyait. voyait, Ouais. exactement. Moi, j'ai hésité pour la danse. Bon, après, moi, j'étais vraiment une ovni jusqu'au bout. Moi, je fais des majorettes, donc en termes de. Et majoré. Ouais, en termes de trucs vraiment bizarres, en face, dans le gymnase juste là. Oh, on le montrera. Voilà, Ah donc ouais. en face. Et majorette avec tout, hein. Représentation dans la rue, dans le carnaval, la totale. Vraiment, Ah ouais. cliché, la fanfare et tout, jusqu'au bout. Mais je sais que celle qui n'aimait pas trop, tu sais, dire bah on va aux majorettes ensemble. Bon, majorette, c'est pas très glorieux comme sport. Ouais. Voilà, essaye de remixer dit Hurling. Non, c'était majorette. Mais bon, voilà. Donc celle qui n'était pas trop Ouais. contente de faire des majorettes, bah nous on avait notre petit gymnase. Franchement, le gymnase Henri Vallon, en face de nous, il est planqué on dirait même pas un gymnase. Donc ça va, Vraiment. tu vois. Mais c'est vrai que le côté vitre des danses et des copines Ça- à moi qui étaient à la danse, je sais qu'il y en a qui le vivaient mal. Hein. Ouais, ouais, ça c'est vrai. J'espère qu'ils vont changer ça parce que c'est malaisant pour des adolescents quand même de Ouais, danser face à une vitre. Ouais, Tu mais sais, il y a des gens qui passent et tout. C'est vrai, c'est vrai. un peu Mais malaisant. là, en vrai, Gennevilliers, en termes de trucs culturels, C'est artistiques, culturel, ouais. C'est ils top. sont chauds. Vraiment, C'est moi top. j'applaudis. Non, faut Et le je dire. pense que si j'étais pas née dans cette ville, grandie, je sais pas si, en vrai, j'aurais lancé le projet, tu vois. Oui, non, mais tu as une ouverture T'as une culturelle ouverture culturelle qui de est ouf. énorme parce que le problème quand on vient de banlieue parisienne et de diaspora africaine, c'est que notre culture, elle est un peu fragmentée, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, tu as Paris. Paris, c'est la ville musée. Donc, à part, voilà, Paris, la ville musée. Donc, avec mes grands-parents, ma mère, mes oncles, mes tantes, tu vas voir les musées. En plus, on a rappelé, les musées sont là pour la majorité gratuits avant 25 ans, voire avant 26 ans, il me semble. Donc, profitez pour y aller. Emmenez vos petits cousins, emmenez vos petites cousines. L'ouverture Vraiment. culturelle, c'est super important. Et moi, depuis que j'ai des cousins et cousines, eh ben, je le fais à chaque fois parce que c'est aussi mon rôle, je pense, Ouais, ouais. même de tata ou quoi. Bon, moi, j'emmène mon fils, mais c'est mon fils, c'est Oui. normal, c'est mon devoir, ça m'incombe. Mais voilà, faites-le pour les enfants autour de vous parce que on a la chance d'être à côté de Paris. Paris, c'est une ville musée. Mais en fait, la culture qui est à Paris, il n'existe pas que celle-ci. Et Exactement. l'avantage à Gennevilliers, c'est de représenter aussi d'autres cultures D'autres cultures, ouais. plus urbaines. J'aime pas ce mot, mais voilà, faut Ouais. dire un terme. Et donc ça nous ouvre vraiment au monde parce que même à Gennevilliers, tu as des associations, je sais pas moi, collectifs berbères en guerre, des Oui. trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc ça veut dire que tu vas aller dans une association où tu découvres les cultures amaziques, tu découvres ce qui s'y passe. Ils font venir des ressortissants Oui. qui ont été des résistants lors de la guerre. Parle à cette femme-là et tu découvres sa culture et tu te dis waouh, c'est sur mon continent, c'est en Afrique aussi, bon c'est en Afrique du Nord. Puis tu vois les liens culturels qu'il y a entre elle et toi, c'est fou. Donc vraiment, non, Gennevilliers, il faut le dire. Faut le dire ça, par Si contre, faut aujourd'hui reconnaître. j'ai une vie artistique comme ça, c'est Ouais, aussi c'est- parce que j'ai grandi ici, parce que tu as une pluralité des cultures qui y sont, tu vois. Tu peux très bien aller voir l'orchestre réinterpréter Ouais. du Vivaldi et la semaine d'après, bah, ce sera Calogero. Puis Ouais. en fait, après, tu vas à la salle de concert de Gennevilliers, tu vas à un concert de Fianso, tu vois. Exact. Et t'as On tout est, résumé. T'as tout on est à résumé. Gennevilliers. T'as tout On est à résumé. Gennevilliers. Et vraiment, la C'est tout très résumé bien. de ce qui se passe à Gennevilliers. Après aussi, je vais revenir sur un truc. Les médias qui sont censés nous représenter. Ah. En vrai, de vrai, ça aussi, je trouve que c'est un truc conflictuel en vrai, comme ta relation avec Gennevilliers. Oui, exactement. C'est un truc C'est compliqué. compliqué et conflictuel et qui divise d'un côté, ouais. Parce qu'on va pas cracher dans la zone. D'ailleurs, vous pouvez voir ça dans ma story, là, genre, je crois qu'elle s'appelle Concept, pour dire en mode comment j'ai lancé le truc. Moi, j'ai dit, il y a énormément de médias, genre, on n'aime pas ce mot, mais il faut dire un truc. Bon, médias de banlieue, voilà. Mais, Oui. parce que je voulais pas dire urbain. Ouais, mais, urbain, ouais, mais- flemme. médias- On va dire de banlieue avec Voilà. des gros guillemets parce que Des c'est gros- pareil, c'est un mot qu'on Oui, peut redéfinir qu'on aussi. peut redéfinir aussi, Mais voilà, exactement. mais oui. On va dire médias. Moi, j'ai été inspirée de ouf par eux aussi, par plusieurs. Bien sûr. Mais par, et surtout par certains qui faisaient des trucs. Ok, là c'est un autre aspect de banlieue qu'on voit. Je vais en citer un, Plume Banlieue. Eux, ils m'ont matrixé parce que je kiffe leur travail. Et j'ai trouvé ça lourd. Moi, j'ai été gravement inspirée par eux. Mais il y a d'autres médias. En fait, ok, ouais, la représentation de notre représentation à nous, ok. Mais il y a d'autres profils en banlieue, les gars. Exprès, je disais, les gars. l'expression, les gars. Parce qu'en banlieue, les gars, il y a les filles. On Il y a est les filles. on est dehors, on vit. Il y a les filles, je sais pas on si. marche. Il y en a certains qui sont au courant. Et là, moi, il y a un truc que, par contre, ça, c'est vraiment un truc qui me fout la haine. Voilà, on va parler. Non, faut le dire. Qui me fout la haine en ce moment. C'est les médias qui ont capté qu'on pouvait faire un truc avec les filles
et qui vont intégrer des filles par-ci, par-là pour les mettre dans le feed ou Faire un quota. pour faire un quota. Parce qu'en plus, c'est ce qu'on a un gros problème en banlieue parisienne, c'est le quota. Après, c'est un débat, hein, ça se débat. Moi, Ouais, ça se personnellement, je suis contre les quotas. Ouais, Et c'est donc, vrai. voilà, c'est le Ouais. quota. Le Et- quota de femmes, Exact. le quota de noirs, Wow. le quota de. Ouais. Bah non, moi Non. voilà. Et vraiment, moi, c'est un truc qui me fout l'aine en ce moment parce qu'il y a des gens, c'est leur DA. Dès le début, ils ont intégré tout le monde. Filles, garçons, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ils ont intégré tout le monde et pour eux, c'était normal parce que ils faisaient partie de la vie. Oh, Genre, on existe, a grandi ensemble. Mm. C'est normal si j'ai un projet, je te monte avec moi. Tu Normal. Voilà. Ouais. Là, il y a quoi? Il y a ce truc où il y a certains médias, certains moyens de communication, quoi, qui ont eu un créneau qui se sont dit, vas-y, on va représenter la banlieue, ouais. Ça, c'est lourd parce qu'en vrai, c'est une très bien. représentation. Ouais, en vrai. et c'est très important. C'est important parce que Mm. faut se représenter cette partie aussi qui existe, qui est très populaire, c'est vrai, mais faut la représenter. Mais genre, quand ils l'ont représenté, c'était les trucs, le rappeur de la cité, le footballeur émergent, le nanana. Et même dans, je sais pas, surtout que toi, t'es photographe, tu pourras confirmer ou pas. Oui, c'est dans Dans les, la- les prises la de DA, vue. dans Il y a les une prises de ambiance, vue. hein, c'est vrai. On sait, Les prises c'est de lourd. vue, C'est lourd. la manière d'interviewer, la C'est- manière c'est lourd, de c'est lourd. parler, les vidéos aussi, les plans, la manière dont ils sont pris, la manière dont ils sont tournés, Eh, c'est- l'omniprésence du drone. T'as remarqué, t'as un truc contre le J'ai un drone. truc contre le Ah ouais drone, mais personne ne visite son quartier en drone. Eh, le drone, j'avoue. Mais c'est très beau et vraiment il y a une représentation poétique, ça donne quelque chose, tu Ouais. vois vraiment de la cité à la grecque quoi, vraiment Ouais. parfois parce que tu as des cités qui ont vraiment des représentations Oui. fermées donc le terme cité Oui. prend son sens Exactement. et on prend des plans magnifiques mais après est-ce que l'esthétisme fait tout tu vois ça, j'en reviens à Athéna tu vois il y a des choses qui sont très esthétiques mais est-ce qu'on est obligé de taper le dans faire cette comme ça. esthétique là surtout quand on est sur du documentaire pas de la fiction c'est des questions c'est des débats tu vois C'est on vrai, pourrait c'est- ouais, débattre on pourrait là-dessus débattre là-dessus, en vrai. pendant des heures mais je pense qu'il faudrait autre chose et Autre chose. il y a autre chose qui commence à arriver En vrai, franchement. ça commence à arriver. Je le Genre, vois. Il y a de plus en plus Je le vois, mais de ma génération à moi, où en fait on est passé de zéro représentation à une représentation qui ne correspondait pas, Ouais. t'es en souffrance. Tu te dis, bon, C'est il n'y avait vrai. pas de représentation. Et là, on Après, essaie il y a de la représentation, et puis moi en plus, je suis vraiment de l'époque de tous les films de banlieue très clichés, tu vois. Oui. Vraiment des films clichés en Ah, tant que des tel, films- style ok. Aïcha, donc vraiment Ok, ok. la jeune arabe de banlieue qui veut travailler de l'autre côté du périph'. Non, mais les scénarios qui sont les mêmes dans le cliché, Et vraiment. tous les jours, les mêmes sans scénarios. grosse profondeur, mariage forcé est vraiment cliché. Non, cliché, vraiment, Ouais, ouais, faut le dire, le cinéma français Mm. sur la banlieue Oui. à son apogée, c'est les années 2000-2010. Ouais. Donc on passe de ça à, et après il y a des gens qui disent stop, en fait la banlieue ce n'est pas ça, arrêtez les clichés. Ouais. Ah ok, des personnes de banlieue prennent la représentation et tu Ouais. vas voir et tu te dis mince, du coup c'est foot, rap, mais en fait on sort d'un cliché Pour pour, rentrer dans un pour rentrer autre. dans un autre, un autre cliché. cliché qui est très important parce qu'il faut représenter ces personnes-là de culture. J'aime pas le mot, mais bon, donnez-nous des Urbaine. mots en commentaire. Vraiment. Urbaine. Urbaine, ouais. Mais du coup, nous autres, nous sommes là et on se dit, Nous autres, mais, en fait, on se sent toujours pas représentés. D'un voilà. côté, il y a, on comme se dit, tu as mais dit, il y a un côté où on se sent représenté par le cliché, de l'autre, le cliché, les quotas, et de l'autre, c'est des personnes un certain cliché. Même si cette fois-ci, c'est dans la banlieue, mais Oui, c'est un certain ça cliché. reste quand même, ouais. Et ouais, et tout ça pour venir, en vrai, genre, quand vous faites des trucs, faites les trucs sincèrement. Parce que ça se voit quand vous voulez appliquer des quotas ou parce que c'est à la mode d'intégrer les filles, les artistes, les photographes, les, je sais pas, même, je sais pas, les mamans, Les peintres, les peintres, les mamans, les grands-mères. les grands-mères, vraiment. En vrai, ça se voit. Bien évidemment, je pense qu'un média de banlieue ne peut pas représenter tout le monde Tout le parce monde, que bah banlieue, oui, ça veut rien ça dire. veut rien dire. Et il y a Donc, tellement de profils. Voilà, que il y a c'est pas tellement de possible. profils différents, donc je pense que justement, peut-être multiplier les points de vue, ça permettra d'avoir une représentation plus réelle, tu vois. Exactement. Mais effectivement, rester sur un carcan de clichés comme ça, puis s'asseoir dessus et se dire. Parce que, bon, je veux pas aussi trop jeter la pierre aux personnes de banlieue, parce que moi je suis artiste et quand on est artiste, il faut vivre, et les médias c'est la même chose. Ouais, bah, Et ils vivent aussi de ils vivent commandes, aussi. ils vivent aussi de commandes et d'appels à projets. Mais je trouve que ça commence à bouger. Tu vois là, Lacoste. Oui, oui, ça commence à Lacoste qui s'empare enfin parce qu'ils Oui, sont en parce crise totale de l'image de banlieusard et de Ouais. mettre en avant Arsenic, tu vois Oui. qu'aucune personne n'est dupe. Bah oui. Donc ça fait plaisir aussi de voir ça et de dire non mais on n'est plus dupe, vous allez plus nous duper avec l'image de banlieusard parce que Lacoste, désolé Bah de vous oui, le dire, vous avez mais- 30 ans de retard. Vraiment. Voilà. Même pas 20, 30. Et c'est bien, ça m'a fait plaisir aussi de voir ça. Et il y a un contre-pied, ça bouge. Hein. C'est juste que ça met du temps et qu'à l'ère des réseaux sociaux, on a quand même des personnes qui sont là, qui ont la main mise, qui ont le monopole. Et
et le copinage et le réseautage, parce que l'art, c'est aussi beaucoup ça. C'est Mais ça beaucoup bouge. ça. Ça bouge et ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis très contente de l'initiative d'artistes, parce que j'ai découvert des artistes, je suis partie regarder, Ouais. je suis allée aux expositions après, tu vois, En fait, tu c'est te nourris du partage travail, et tout, tu ouais. partages et c'est très important. Très Parce que si on n'est pas là pour se représenter nous-mêmes, croyez-moi, personne ne va le faire faire pour nous. personne. Ouais. Et surtout, comme tu as dit, en vrai, je pense le plus gros truc qu'on peut faire, c'est justement toutes ces représentations de banlieue. Exactement. C'est qu'on s'associe tous Oui, et que, vas-y, la pluralité, quoi. la pluralité et qu'on fasse. En vrai, c'est rien de dire, ah, mais non, lui, il fait à peu près la même chose que moi, lui aussi, il fait des gens en banlieue, donc c'est mon concurrent. Non, non. venez, on s'associe tous, on fait un truc. Toi, tu représentes la banlieue de telle manière, moi de telle manière, etc. etc. Et en vrai, c'est ça qu'il faut Oui, faire. comme ça, on découvre Comme- les banlieues. Exact. Pas là, Là. là, Exact. dans lequel on fout tout le monde, qui ne veut rien dire, quoi. Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, comment t'exprimes ton art? Parce que, les gars, elle a fait une exposition à Gennevilliers. Hein. Ouais, Donc, c'est est-ce vrai, que c'est à travers des expositions, avec ton projet aussi, que tu vas venir voir pour les arts clichés? Comment aujourd'hui, tu représentes ton art? Déjà, il faut rappeler qu'on doit manger. Donc les premières années où je me suis lancée dans ma carrière artistique, quand mon fils est né, donc il y a 2 ans et demi, je faisais tout et rien. C'est-à-dire, j'étais assez libre là-dessus. Tu vois, je faisais pas mal d'expositions. Ouais. J'étais sur des projets vidéo. Quand il y avait un tournage, on m'appelait. Sauf que, en fait, je n'étais pas rémunérée. Et, Collaboration. Voilà, collaboration. Et je me suis fatiguée pour rien. Donc j'ai décidé de me concentrer sur des événements qui me payent parce que je dois manger. Même si je nourrir. Voilà, même si je dégage toujours pas un SMIC par mois parce que c'est très compliqué. Rappel, je fais quand même aussi un art qui est niche et je fais pas de prestations photographiques, donc c'est difficile aussi de se rémunérer. Ouais. Mais je mise sur les expositions, sur les ateliers aussi parce que je suis médiatrice scientifique de formation. Aussi, ouais, voilà. ouais. Donc je peux faire des ateliers. Et puis on est plutôt là-dessus. Là, cette année, par exemple, délibérément, je n'ai fait qu'une seule exposition et à Gennevilliers. Donc, je l'ai faite parce que c'est Jamila qui m'a contactée pour me dire que voilà, pour le 8 mars, elle voulait vraiment une artiste de Gennevilliers qui vient de là, etc. Et c'était pas prévu à la base, mais ça m'a fait plaisir. Et donc, j'ai ramené ma collection de photographies, donc de la série de photographies banlieusardes, qui est une série d'autoportraits et de portraits de femmes de banlieue. En règle générale, vraiment banlieue dans le sens définition ville de banlieue parisienne, c'est-à-dire aussi bien Neuilly-sur-Seine que Gonesse, vraiment. Toutes les villes de banlieue parisienne, il n'y a pas de distinguo. C'est pas un projet sur la représentation des quartiers populaires, c'est vraiment tout le monde. Et c'est pour déconstruire le mot banlieue, justement, et banlieusarde. Et donc, j'ai aimé faire cette exposition-là parce que il n'y avait pas forcément beaucoup de monde au vernissage, parce que c'était pas une exposition qui était prévue en longtemps en avance, tu vois. Mais le peu de jeunes qu'il y a eu, on a discuté de la vision de la banlieue, de la banlieusarde, et ça nourrit aussi, tu vois, de faire des expositions comme ça. Moi, mon moyen d'expression favori, c'est l'exposition, parce que dans l'exposition, tu rencontres les gens, tu as des cartels, ou sur Instagram, c'est bien, hein, parce que moi, je m'exprime vachement par Instagram, mais tu peux pas étendre tout le projet comme tu le veux, avec des références de sociaux, avec des études comme, tu vois, moi j'ai une exposition, dans une partie de mon exposition, j'ai le RERD, je me plains du RERD, mais derrière, j'ai aussi une partie où je vulgarise un peu les rapports de la SNCF et des associations de consommateurs du RERD qui expliquent pourquoi est-ce que c'est inadmissible. Parce que je peux faire une photo pour dire que c'est inadmissible, mais derrière, j'ai des chiffres aussi qui expliquent les défaillances, les retards, le nombre d'usagers par an, tu vois. Et donc, dans une exposition, tu peux vraiment t'expliquer et t'étendre vastement parce que tu as l'espace pour, tu fais ta scénographie. Donc j'adore ça. Mais j'aime aussi organiser des événements où mon art n'est pas forcément mis en valeur. Tu vois, là par exemple, j'ai commencé l'année dernière, j'organise un festival en l'honneur de la Journée internationale de la femme africaine. Bon, il peut y avoir mes photos, mais ce qui est mis en valeur, c'est vraiment l'art et l'artisanat des femmes. Et en fait, c'est avec ça que je crée quelque chose qui veut beaucoup dire pour moi, parce que je représente ces femmes-là. Il y a des femmes qui montent sur scène. On découvre de l'art, de l'artisanat, et je pense que c'est un moyen qui est bon. L'année dernière, je me suis pas rémunérée, mais et cette année, cette année, je suis sur un autre modèle. Oui, non, je suis sur un autre modèle pour même si je me rémunère pas, ne pas perdre d'argent, c'est-à-dire au moins être à zéro, tu vois, pas faire plus de dépenses que ce que je ne récolte.
Mais ouais, je suis vachement là-dessus. Je préfère les expositions, mais l'exposition, ça demande beaucoup d'argent parce que moi, j'aime les énormes formats photographiques. Si on Oui, vient à mes ben, expositions, on j'aime les les a- photographies qui font ma taille. Ils font, ouais, elles sont. Voilà, ouais. ouais. Donc quand on est les sur imprimer et voilà, tout. quand on est sur du 1 mètre par 1,50 m, c'est très cher, les photographies. Et c'est aussi difficile à vendre parce qu'on est artiste pour vendre des œuvres. Et moi, toutes les œuvres que j'ai vendues, c'était des petits formats parce que voilà, si les personnes les achètent pour les mettre dans son salon, tu mets pas forcément la Quelqu'un photographie qui- de Chrissima Popa de 1 mètre sur 1,50 m dans ton salon. Ouais. En tout cas, j'ai pas encore touché un public de galeries, Ouais. etc., qui serait à même d'acheter ce genre de Ouais. clichés, tu vois. C'est un Donc objectif en pour plus, toi je les vends pas. de viser ce de type vendre de galerie. je sais même pas parce Ah ouais. que moi, je suis plutôt dans de l'art populaire. Franchement, je peux dire le mot populaire parce que j'aime que ça touche tout le monde. J'aime que mes événements soient gratuits pour tous et pour toutes. Après, c'est difficile du coup pour moi de manger, mais bon, voilà. J'aime que mes événements soient gratuits pour tous et pour toutes. J'aime que ce soit accessible à tous et à toutes. Et j'aime qu'on puisse réfléchir ensemble. Et si je touche la niche galerie, là, on est vraiment sur un autre public d'acheteurs. Ouais. On rentre dans le monde de l'art au sens propre du terme. Un monde dans lequel je ne suis pas vraiment encore rentrée. Tu vois, j'ai fait des expositions et tout, mais je ne suis pas vraiment encore rentrée. Et la galerie, c'est vraiment du réseautage, c'est niche. En tout cas, si demain je suis exposée en galerie, je dirais pas non, Oui, parce oui. que c'est une grande chance. Et puis là, ma prochaine exposition, ce sera donc dans la ville derrière chez nous, à Villeneuve-la-Garenne. Ah, Villeneuve-la-Garenne. Ah Ouais, c'est ça. Ça sera où? Dans le centre culturel de Villeneuve-la-Garenne. Ok, on a une date ou. C'est surprise. On a une date, c'est en septembre. C'est en septembre, Septembre. donc je partagerai le vernissage. Et Ouais. c'est sur la série de photographies banlieusardes, justement. Voilà. Nous avons vendu. Donc, Il faut y aller. donc je suis contente. Et Ouais. le projet banlieusarde, normalement, va s'étendre l'année prochaine. Je ne veux pas trop Ouais, en ouais, dire ouais, parce que ouais. j'ai eu tellement de galères. Voilà, banlieusarde, faut rester à l'affût. C'est Rester à quelque chose qui arrive fort. Ok. Et là, ma dernière question que je demande à tous les artistes, si tu aurais un conseil à donner, bon, on va réutiliser le terme ovni. Si tu as Ouais. un conseil à donner à une ovni comme toi, tu lui dis quoi? Je lui dirais exprime-toi. Vraiment exprime-toi, c'est-à-dire c'est ta force d'être un ovni parce que justement il y a tellement de personnes qui sont similaires sur la planète que c'est ta force. Donc exprime-toi et généralement si tu es un ovni sur quelque chose en particulier, c'est que tu es pas mal dans le genre, tu dois être forte. Donc fonce, exprime-toi et surtout plutôt collège-lycée parce que c'est les périodes les Ouais. plus compliquées je pense. Ouais. Collège-lycée, je dirais peut-être oui et non, ça dépend. Exprime-toi si tu sens que toi, tu as la force pour encaisser les attaques, etc. Par contre, si tu vois que vraiment encaisser les attaques et tout, ça te mine, n'hésite pas. Et c'est pour ça que, comme je te disais, les gens que j'ai vus, par exemple, faire du voguing, Ouais. moi, jamais de la vie, je les aurais dénoncé. Bah oui, N'hésite pas, si c'est pour ta sécurité aussi, bah oui. à De pas être le dire. soft, genre en mode, vas-y, t'habilles tout en noir au collège, quoi. Mm. Et le week-end, à t'épanouir pleinement, tu vois. Ouais. Si tu sens que c'est trop violent pour toi, parce que c'est pas vraiment ta nature d'être provoquant aussi, tu vois. Ça peut être violent, alors n'hésite pas aussi à faire ça, à t'épanouir le week-end, en soirée techno, voguing, je ne sais quoi, On ne sait quoi, en à exposition, l'opéra. va à l'opéra, Paris, ou je sais kiffe, pas. va au Louvre, tu peux y aller tous les Vraiment. jours si tu as moins de 25 ans en plus, Mm. mais faut pas se mettre en danger, et je trouve ça pas normal de dire à une personne De pas se mettre en juste danger parce qu'elle est qu'elle différente, kiffe de un pas truc. se mettre Ouais. en danger, juste parce qu'en fait, tu as envie de t'habiller d'une certaine manière à l'école, juste parce que tu as envie de pratiquer un certain Mhm. art. Mais je pense qu'il faut s'exprimer. C'est très important parce que ça nous ronge après d'être une autre personne et d'endosser un rôle et de faire semblant tous les jours. Parce que ça finit par nous rattraper aussi. Et moi, je sais que c'est ma plus grande force aujourd'hui d'avoir réussi à m'exprimer parce que je peux dire aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent grâce à mon art. Pour moi, c'est super lunaire et pourtant c'est arrivé parce que j'ai créé en moi et que je me suis exprimée. Après, je dis pas que tu peux aller et pas avoir de failles parce qu'en vérité, tu as quand même beaucoup d'épreuves. Tu vois, moi, cette année, j'étais censée faire des parutions dans des médias, ça s'est pas fait. Je devais faire ma résidence artistique pour les mamans, ça s'est pas fait parce que ça s'est pas fait, tu vois. Il y a des expositions que je devais faire qui ne se sont pas faites. C'est comme ça, mais ça reste quand même la plus grande force de persévérer et d'être resté moi-même à chaque fois parce qu'il y a des fois ça se fait pas parce que tu es toi-même aussi. Faut le faire, faut se revendiquer, même si on peut être un cliché ambulant parce que moi
j'étais le stéréotype même, c'est-à-dire que j'ai quand même eu un enfant jeune, non, parce que ça dépend d'où on est, mais à Paris, 22 ans, c'est jeune. J'étais encore étudiante, je suis noire, je viens de banlieue parisienne. Je cumulais, mais vraiment, mais tous les stéréotypes pour que même le personnel de santé me parle en mode, ouais, bon, elle. Ouais. Et puis en fait, non, bah aujourd'hui, je peux venir voir quelqu'un et dire, oui, bonjour, je suis artiste professionnelle, je suis mère au foyer, truc totalement, mais totalement. Il y a rien qui va dans la description de ma personne, mais je suis contente et c'est très important. Vraiment, j'aimerais le dire. Et puis même, bah, moi, je suis une jeune mère, donc vraiment aussi aux jeunes mères, ta vie, elle n'est pas finie. Elle fait que commencer, justement, tu vois. Vraiment, ta vie ne fait que commencer. Ben, vraiment, le conseil, je pense qu'il sera entendu. On sent le vécu. Donc, en vrai, quand tu dis les choses avec le vécu, ben, ça va passer en vrai. Encore une fois, ben, merci beaucoup, Christophe. Depuis le temps qu'on devait Je voir. te jure, vraiment, vraiment, ça me fait très ça plaisir. valait le coup d'attendre pour avoir Clairement. un truc aussi fort en vrai. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup.